Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo tutoriel sur le logiciel Visual Paradigm. Alors Visual Paradigm c'est quoi? C'est un logiciel qui va nous permettre de faire des diagrammes. Donc là on est directement sur le site de Visual Paradigm pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on peut faire énormément de choses avec ce logiciel, c'est hyper complet. Je ne sais pas s'il est aussi complet ou plus complet que Visio, par exemple, de Microsoft. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose d'hyper complet avec plein d'outils qui sont téléchargeables en plus. Et là, je vais vous montrer ce logiciel pour faire du 6ML. Alors, cette vidéo n'est pas du tout un cours de 6ML, c'est hors de question, mais on va juste utiliser ce logiciel pour faire du 6ML. Alors pourquoi ce logiciel-là et pourquoi pas un autre? Parce qu'on a une version, alors je vais vous montrer, hop, édition, voilà. Ici on a des différentes éditions, hein, et on a l'édition Community. Et quand on va sur l'édition Community, le gros avantage de cette édition, c'est qu'elle est gratuite. Et elle nous suffit amplement, je dis bien amplement, pour un lycée, un collège, une fac, une classe prépa, pour faire du 6ML, des diagrammes, pour faire de l'UML, pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Et on va voir un petit peu la qualité du logiciel. Alors pourquoi passer sur ce logiciel-là? Euh, Moi, je commence à migrer en fait sur ce logiciel pour une raison simple, c'est qu'on a déjà une solution logicielle dans notre établissement scolaire, mais qui commence à dater un petit peu et qui est parfois un peu instable. Ou sur certaines sessions élèves, qui passent pas très bien. Et j'ai décidé de chercher autre chose. Et alors, je connaissais déjà d'autres logiciels, je connaissais également ce logiciel-là. Et ça commence vraiment à s'affiner de plus en plus. Il s'améliore d'année en année. Et il est complet. C'est surtout le gros avantage, c'est qu'il est complet. Voilà. Vous avez un autre logiciel qui est vraiment très bien, qui s'appelle Modelio. Mais Modelio a une petite limitation. Par exemple, quand on veut faire du 6ML et qu'on veut travailler sur un diagramme des exigences, faut payer. Voilà, c'est dans la version payante. C'est Modelio Soft. Si on veut faire un diagramme de cas d'utilisation, c'est gratuit. Alors qu'avec Visual Paradigm, dans notre solution là, c'est gratuit. Alors voilà pourquoi je vous présente ce logiciel là. Alors, nous, on va utiliser donc la version Paradigm Community Edition qui est là. Et pour la télécharger, c'est très simple. On a deux solutions. Donc déjà, on va sur Download. Et on a soit la version qui s'installe. Ça, c'est un point .exe qui va s'installer sur un disque dur. Par contre, si on va sur More Options, on a ici la version installable. Et ici, on a la version sans installation. Alors, on voit qu'elles font quasiment la même taille. Et quand on télécharge cette version-là, en fait, c'est un zip. Alors moi, je vais préconiser cette version-là pour les lycéens, pour les profs, pour les sessions élèves. Ça se met très très bien sur un D2 points, sur une clé USB, sur un disque dur USB. Ça tourne, hein. Alors ça fait 1 giga. Une fois que c'est complètement décompressé, ça fait 1 giga. Mais honnêtement, ça reste fluide et ça passe bien. Voilà. Alors de toute façon, c'est pas un logiciel qu'on va utiliser très rapidement, vu qu'il y a de la réflexion. Donc on n'est pas obligé d'aller vite avec ce genre de logiciel. Hein, c'est pas un logiciel qui va faire de la simulation 3D ou de la simulation électronique. C'est vraiment un logiciel avec lequel on travaille lentement. Donc moi je préconise cette version-là, ici. Donc quand vous allez le télécharger, pardon, c'est un zip. Et quand vous allez dézipper, vous obtenez ici donc un répertoire, comme ça. Donc Visual Paradigm Community Edition version 17. Et on a ce répertoire qui est là. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que on a 3 répertoires, un exécutable. Et c'est tout. C'est super propre. On n'est pas obligé d'aller chercher dans des dossiers bin un exécutable avec plein de points exe mélangés. Là, vraiment, les développeurs ont fait un truc hyper propre et on a juste le Visual Paradigm.exe à lancer. Voilà. Et ça, vraiment, c'est super appréciable. Alors, quand on lance Visual Paradigm, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble.
Donc voilà, là on est sur la page de Visual Paradigm, donc là je suis sur la page d'Help, donc aide. Si on va sur projet, voilà ce que ça donne. Alors il est assez facile à prendre en main, bon, il y a quand même des petites subtilités. Nous ce qu'on va faire vraiment c'est, je vais vous montrer juste comment on fait pour créer un petit projet et créer, allez, 2-3 diagrammes maximum, hein, peut-être 2, voilà. Juste montrer comment on se dépatouille avec ce logiciel. Après, s'il y a besoin, je referai des démonstrations. Mais c'est vraiment histoire de démarrer. Voilà, je vais juste démarrer pour qu'on puisse mettre les mains dans le cambouis. Alors, tout de suite, on aura envie d'aller faire du 6ML ici. Alors, si je clique sur 6ML, j'ai 3 diagrammes. Voilà. Donc là, hop, je le fais pas. Donc, si on regarde ici, on a architecture cloud, des choses comme ça. On a ici du diagramme web. Franchement, c'est vraiment super agréable. Pardon, désolé, hein, je suis un petit peu malade. Ici, bah, il faut qu'il charge, hein, mais bon, on peut télécharger des plugins, en fait. Donc là, ça rame un petit peu. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez, si vous avez l'impression que mon écran rame. Comme je viens de le dire, il occupe 1 giga déjà sur clé USB. Et alors, je ne vais pas lancer le gestionnaire de tâches pour voir ce qu'on a, mais il y a en même temps ma capture d'écran. Donc, ça mange pas mal de ressources. Évidemment, quand ma capture d'écran est désactivée, ça fonctionne très 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 bien. Donc là, je retourne sur la page d'accueil. Nous, on va voir surtout aujourd'hui, en fait, deux onglets, l'onglet projet et l'onglet diagramme. On verra les autres plus tard. Voilà, on va surtout démarrer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer tout de suite un nouveau projet. Alors je ne vais pas passer par le menu 6ML aujourd'hui. On va passer par la voie classique. Alors je vais vous montrer un petit peu, comme ça il y a des petites choses euh, que vous allez tout de suite comprendre. Alors, on y va, on va créer tout de suite un nouveau projet. Donc, on va faire New, normal. On va lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler exemple. Là, vous mettez le nom de l'auteur. Donc, hop, voilà. Et je fais créer un nouveau projet. Alors, ici, ne vous inquiétez pas si c'est marqué UML. Pourquoi? Parce que le 6ML dérive de l'UML. Donc là, hop, je pourrais faire un projet Visual Basic ou en C Sharp ou, voilà, ou en C++. Non, moi c'est de l'UML pour l'instant. On est en ingénierie système. Donc là, voilà. Alors, je vous l'ai dit, hein, faut qu'il se lance, hein. Donc là, on va aller sur diagramme et on va faire New. Et voilà ce que je trouve déjà intéressant dans ce logiciel, c'est qu'on a déjà ici, comme tout à l'heure je suis allé cliquer sur 6ML, il a mémorisé qu'en fait, bah, peut-être que l'utilisateur est plutôt ingénierie système. Bon, par contre, tout ça, ce sont les choses qu'on peut faire. Alors évidemment, standard édition, là je vous le montre tout de suite, bah, il faut payer. Ça c'est la pro, faut payer. Modeler Edition, faut payer. Par contre, il y a des modèles, bah, on n'est pas obligé de payer, c'est du gratuit. Alors là, vous voyez, hein, tout ça c'est du payant. Mais tout ce qui est avant, alors quand il y a le petit logo, bah, ça en fait c'est en ligne. Donc en fait, il faut télécharger le modèle. Alors, bah, je préfère tout de suite vous prévenir. Donc ça c'est en ligne. Et puis bah ça, bah, c'est directement en local. Alors là, on a diagramme d'utilisation, diagramme des exigences, bloc définition. Alors imaginons que je veuille commencer par un diagramme de séquence. Bah, je vais tout de suite vous montrer. On tape les premières lettres. Voilà. Il a fallu que je tape SE pour que j'ai séquence diagramme. Et j'ai juste à cliquer dessus et faire Next. Alors c'est pas je vais pas le faire maintenant, on va pas commencer par un diagramme de séquence, hors de question. On va plutôt commencer par un diagramme des cas d'utilisation. Donc on va faire Next. Voilà. Là, on laisse quelques secondes charger.
c'est le temps qui remplisse son cache, hein. Et là, on a déjà des exemples. On a déjà des modèles. Donc on peut aller chercher des modèles existants. Et ça, c'est bien. Je ne connais pas beaucoup de logiciels qui vous proposent des modèles. Après, on peut commencer par un modèle vide. Donc on va faire Next. On va l'appeler UC exemple, hein, le nom de notre projet. On le laisse dans le root, c'est-à-dire dans la racine du projet. On fait OK. Et là, on a un écran contextuel qui est préparé pour les diagrammes de cas d'utilisation. Et je le trouve vraiment très bien fait, très propre, vraiment complet. On peut vraiment voir, on a du texte, du word art, on peut rajouter des dessins, on peut aller chercher des images, on peut aller chercher de la capture d'écran. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. On peut aller rechercher une capture d'écran d'un autre diagramme. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc on verra hein, éventuellement s'il y a besoin, on verra pour aller voir les autres menus. Nous, déjà, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, on va placer notre système. Alors pour insérer un élément, c'est soit un clic et je crée une fenêtre, soit un double clic. Bon, là, ça rame, évidemment, je viens de le dire. Donc, évidemment, ça passe pas. Mais bon, c'est comme ça. Hop, voilà, il me l'a généré 2 fois. Évidemment. On a évidemment tous les stéréotypes du SysML, c'est normal, on est dans le SysML. Là, c'est clair et net. On va récupérer le petit bonhomme en fil de fer, on a le système qui est un rectangle, on a bien le cartouche, ici, donc qui s'appelle bien UC, tiens d'ailleurs je l'ai appelé US, n'importe quoi, c'est pas grave, de toute façon je ne vais pas le conserver. On a des outils d'alignement, comme on peut le constater. Voilà, je peux aligner mon acteur avec mon système. Et ça rappelle un petit peu Word, PowerPoint, avec tous les outils d'alignement. C'est vraiment très 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 bien fait. Ah oui, petite précision, je ne suis absolument pas du tout affilié. Je n'ai aucune action chez Visual Paradigm. Je le fais uniquement dans un but pédagogique, hein, voilà. Ça aurait été un autre logiciel, c'était pareil. Alors maintenant, comment on va utiliser notre petit bonhomme là? Alors évidemment, on peut le renommer, hein. Ah, voilà. Utilisateur. Hop, voilà. Je l'ai appelé utilisateur. Ici, si je clique, alors je vais vous le refaire. Quand je m'approche ici de mon petit bonhomme en fil de fer, j'ai une petite icône qui apparaît ici. Et cette petite icône, hop, j'ai un nouveau menu. Et ici, je peux mettre un cas d'utilisation. Donc je fais Entrée. Et j'ai mon cas d'utilisation qui vient d'apparaître ici. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et pareil, je peux mettre ici cas. Ça va être mon cas d'utilisation numéro 1. Pareil, encore une fois, je peux développer et je peux aller mettre un cas d'utilisation avec un include, une dépendance. Tiens, hop, je vais lui mettre une dépendance. Et voilà, et là j'ai une dépendance. Et ça va se faire automatiquement. D'accord? C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à chaque fois, ici, chaque élément possède une petite case là, un petit bouton, et c'est contextuel. Ici, je peux venir lui mettre une note. Voilà, je viens lui mettre une note. Et évidemment, ma note, je peux mettre de la couleur, je peux changer la police, je peux vraiment faire ce que je veux. Donc, ma note. Voilà. Donc, je peux changer la police d'écriture, je peux faire vraiment ce que je veux. D'accord? Voilà, je peux choisir ici, hop, je vais mettre du magenta, ça va faire horrible, mais c'est pas grave. Et vraiment, tout est modifiable. Par exemple, je peux très bien choisir ces deux-là, et je vais cliquer sur Format. Alors j'ai également le clic droit, ça fonctionne bien aussi. Je peux cliquer sur Format, et je peux venir changer la couleur ici, de l'arrière-plan. Et je fais OK. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, hop, quand je fais ça, tout à l'heure, j'ai un petit menu qui est apparu pour faire un... Voilà. Ici, alors, vous l'avez remarqué, hein, ça c'est pas apparu tout de suite,
Pour une raison simple, c'est que ça met du temps. Parce qu'il y a ma capture d'écran, il y a tout ça. Et là, j'ai à nouveau des petits boutons. Je peux grouper, je peux aligner. Donc là, je peux recentrer hein, si c'était pas bien centré, et ainsi de suite. Alors ces outils-là, je les retrouve, hein, je les retrouve là. Voilà. Et c'est vraiment, c'est bien fichu, c'est propre, c'est facile à prendre en main. Après, bah, c'est à vous de rajouter, de compléter, d'aller explorer, hein. Donc là, vous voyez, hop, je peux le bouger. Je peux également bouger les flèches. Je peux venir la mettre là. Voilà. Ma flèche ici, je pourrais très bien la bouger, je peux venir la mettre là. Alors évidemment, ça va être inesthétique, ça va pas être beau, voilà. Mais c'est pour montrer un petit peu la simplicité de la prise en main. Voilà. Donc ici, on a différents menus, on peut tout sélectionner, on pourra voir après d'autres choses, on ira voir un petit peu plus dans notre façon de faire, on pourra aller en profondeur. Pareil, vous avez des petits boutons en bas, donc si je fais Fit Size, vous voyez, ça va se mettre pile poil à la taille. Alors évidemment, le CTRL Z, ça annule le Fit Size. Pareil, le petit bonhomme, je peux le changer, ça, il n'y a pas de problème. On verra après avec tous les menus, voilà, en clic droit, tout ce qu'on peut faire avec. Pour l'instant, on reste comme ça. C'est vraiment une petite prise en main. On va créer tout de suite un deuxième diagramme, et puis après on va voir un petit peu d'autres menus, tout ce qu'on peut faire. Donc là, je vais faire New diagramme. Et par contre, voilà, maintenant je vais faire un diagramme des exigences. Je fais ça. Donc je l'appelle exi, exemple. Je le laisse toujours dans la racine du projet, je fais OK. Et là, je reviens sur un nouveau menu. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui vient d'apparaître. Tout à l'heure, on avait 2 boutons, là maintenant on en a 3. On va aller voir justement à quoi ça ressemble. Donc ici, je vais chercher mon exigence. Hop, j'ai ma première exigence. Donc c'est hyper complet ici, hein. À vous de voir. Hop, je l'appelle exigence 1. Ici, comme tout à l'heure, je peux cliquer et je peux rajouter une autre exigence. Hop, le symbole, c'est bien le cercle avec la croix. Et là, si... Hop, je vais agrandir un peu. Voilà, on voit qu'ici, il a mis un point là. J'ai exigence 1 de exigence 1. Alors si je renomme ici, si je l'appelle ID1, hop, il va s'appeler 1.1. Donc après, j'ai juste à l'appeler 1 ici. Et automatiquement, il va l'appeler 1.1. Ici, hop, j'ai du texte. On met ce que veut l'exigence. Et après, bah, vous avez par exemple risque, eau. Ça a été approuvé. Voilà, la source, bah, c'est qui la source? C'est une demande client, c'est une demande interne, et ainsi de suite. Et vraiment, je trouve qu'il est très bien fait ce logiciel, hein. On peut vraiment faire des choses très pointues, très simplement. Alors pareil, si je refais comme ça, hop, comme tout à l'heure, vous voyez, c'est apparu un peu plus vite. Je vais centrer. Voilà. Alors pareil, on peut aussi faire des écarts, on peut déplacer, avoir des écarts identiques. Ça rappelle vraiment le pack office hein, d'ailleurs. Alors là, je peux très bien rajouter également une exigence. Hop. Et cette exigence, je viens la mettre là, vous voyez, hop, on a bien les écarts qui sont là. Alors cette exigence-là, je ne l'ai pas reliée ici. Pourquoi? Parce que je voudrais faire un refine. Alors je vais cliquer sur refine. Et j'ai juste à faire ça. Hop. Et il vient se centrer. Voilà, je ne peux pas dire, il est vraiment très facile à prendre. Très 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 facile à prendre. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Encore une fois, je pourrais modifier ici les couleurs. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais zoomer là-dessus. Voilà. Alors, le zoom, c'est contrôle, voilà, contrôle molette.
Et là, par exemple, j'ai rien dans les guillemets, j'ai rien dans les guillemets, j'ai rien dans les guillemets. Par contre, ici, j'ai quelque chose, là, j'ai quelque chose, là, j'ai quelque chose. Je vais vous montrer une petite astuce. Clic droit. Et présentation option, attribute. Et là, quand on est sur ce menu, soit on montre tous les attributs, ou alors on montre uniquement les noms vides. Hop. Et là, du coup, j'ai uniquement les attributs non vides. Ça permet de faire une sélection bien plus propre. Alors là, évidemment, on ne voit plus rien. C'est pas grave. Hop. 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 Tiens, je vais repasser par ce menu. Voilà. Et puis après, on peut refaire un truc propre. C'est de la modélisation, encore une fois. Donc on fait à peu près ce qu'on veut. C'est pas un problème. Alors on remarquera qu'on a toujours les mêmes petits boutons. Hop. On peut le remettre à la taille. Bon, c'est très moche. Voilà. Mais c'est à vous après de le prendre en main. Alors maintenant, j'ai ce diagramme, mais où est mon diagramme des cas d'utilisation? Donc je vais vous montrer comment on fait pour retourner au diagramme des cas d'utilisation si jamais je veux faire une modification. J'ai ce bouton. Par exemple, switch diagramme, je clique dessus et hop, ça c'est, j'adore ce petit bandeau. Ici, il est en surbrillance, c'est le diagramme sur lequel je suis. Je clique là, hop, ou là, je clique là, et je vais directement dessus. Voilà. Je retourne dessus. C'est celui-ci qui est pris en charge. Là, tout de suite, je clique là. Hop, bon là j'ai appuyé sur Entrée, hein, je vous ai dit, ça rame un petit peu, mais c'est normal. J'ai également ici le navigateur et j'ai les différents diagrammes que j'utilise. Voilà, donc ça c'est vraiment bien fichu. Je vois à peu près tout ce dont j'ai besoin. J'ai mes fichiers récents, j'ai tout. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de diagramme? Par exemple, si je retourne sur Projet, je vais vous montrer comment on exporte ce diagramme, par exemple au format image. Donc je sélectionne, enfin non d'ailleurs, j'ai même pas besoin de le sélectionner. Il suffit simplement que je fasse Export. Et là, je peux faire Active Diagramme. Je fais Active Diagram as Image. Et là, il va me demander un répertoire. Et je peux choisir le format d'image. Donc ça peut être du SVG, du PNG, avec transparent, non transparent, voilà. Et là, je choisis la résolution et je vais directement exporter, je vais faire enregistrer, et il va m'enregistrer mon diagramme. Alors le seul truc, mais ça, faut le savoir, c'est que comme vous êtes dans la version Community, vous allez avoir un petit filigrane en bas à droite. Mais vraiment, il n'est pas en plein milieu, donc ça ne gêne pas du tout la lecture du diagramme. Donc vraiment, là, ça y est, on vient de voir la prise en main. On vient de créer donc deux diagrammes. Après, on verra dans un autre tutoriel comment aller voir encore plus loin, faire interagir les diagrammes et vraiment faire un projet assez conséquent. Voilà. La vidéo va s'arrêter là, hein. J'ai trop l'habitude malheureusement de faire des diagrammes, pardon, des vidéos qui durent 45 minutes. Là, je vais vraiment me limiter, je sais pas combien on est, mais c'est pas grave. Alors pareil, si vous avez la moindre question, si vous voulez un renseignement, alors, sachant que je ne suis pas encore un grand spécialiste de ce logiciel, hein, voilà, je l'ai découvert un peu avant vous, mais il faut le prendre en main, quoi, hein. Information. Il n'y a pas forcément besoin de s'enregistrer pour ce logiciel. Mais, si vous ne vous enregistrez pas, régulièrement, alors je ne connais pas vraiment la fréquence, hein,
ça peut être tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, vous allez avoir un petit message qui va vous rappeler que c'est une version non enregistrée. Alors vous n'êtes absolument pas du tout obligé de l'enregistrer, mais à un moment ça va devenir un peu saoulant d'avoir un message, un pop-up qui arrive à l'écran en disant vous n'êtes pas encore enregistré. Alors, il y a une chose qui est très simple pour enregistrer le logiciel, qu'on soit en version installée ou en version portable, il suffit, mais vraiment il suffit d'une adresse courriel valide que vous consultez. C'est tout. Donc vous mettez votre adresse courriel et vous allez recevoir une clé, enfin un numéro, et vous aurez juste à faire un copier-coller. Et une fois que ça c'est fait, c'est terminé. Donc vous mettez votre nom ou un pseudo, vous mettez une adresse courriel, et une fois que c'est fait, vous allez recevoir quelques secondes plus tard une clé. Copier, coller la clé là où il va vous le demander, dans l'écran d'inscription, et c'est fini. Alors par exemple, les étudiants qui voudraient l'installer sur deux PC différents ou des enseignants qui veulent l'installer dans une salle de classe, en fait c'est très simple. Si vous utilisez toujours la même adresse courriel, vous aurez toujours le même numéro de licence. Il ne va pas régénérer à chaque fois un numéro de licence. Moi je l'ai fait 3 fois, sur 3 PC différents pour tester, et à chaque fois on a la même licence. La même. Donc ça va pas, il n'y a pas 15 000 licences à gérer, c'est la même. Et vous recevez pas de courriel, vous recevez rien, il n'y a pas du harcèlement, il n'y a pas besoin de mettre votre adresse, votre numéro de téléphone, il n'y a rien. Vous êtes tranquille, hein. Donc mettez, vous pouvez même juste mettre une adresse que vous utilisez une fois par an pour des inscriptions, juste le temps de récupérer la clé, hein, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Et c'est aussi pour ça voilà, que je propose ce logiciel, c'est que l'inscription n'est vraiment pas lourde. Bien au contraire, elle est vraiment très légère. Voilà, ça j'aurais peut-être dû vous le dire en préambule, parce que c'est vrai que quand vous allez tester, bon, il va vous demander un enregistrement. Mais quand vous allez lancer pour la première fois le point .exe, vous verrez, soit vous vous enregistrez, soit il vous dit non, en fait, c'est pas la peine. Je ne veux pas. Pas maintenant. Si vous ne faites pas maintenant, il va vous le rappeler. Il va vous le rappeler. Voilà. Alors, c'est pas du harcèlement, hein, c'est juste, c'est le prix à payer pour un logiciel gratuit. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà. Donc, écoutez, bon courage à vous. N'hésitez pas, envoyez-moi un message en passant par mon blog et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Voilà. À très bientôt pour un autre tutoriel.